Dans quelles circonstances avez-vous été amené à prendre les rênes du hockey clermontois? Alors, c'est très simple. Ça faisait plusieurs fois que je me demandais si je pouvais contribuer un peu plus à la vie de ce club, un peu plus que le hockey loisir. Et j'ai demandé à Julien Bernard à l'époque s'il y avait une possibilité que je puisse aider le club cette année. Et donc, l'aventure a commencé en mai 2024, où j'ai intégré les quelques premières séances des membres du CODIR. Et puis rapidement, on m'a présenté le poste de la présidence de hockey sur glace. Donc j'ai mis du temps et j'ai demandé du temps de réflexion avant de donner ma décision. Et j'ai rencontré mon ami et l'ex-président Thierry Grosset pour savoir quel était le coût horaire et les implications que ça nécessite. Et en pesant tout ça, j'ai accepté le poste de la présidence de hockey sur glace du hockey club. La bonne nouvelle, bonne entre guillemets, lors de l'Assemblée générale qui vous a installé à la présidence, fut d'apprendre ce déficit de 65 000 €. Quelles mesures allez-vous prendre pour tenter de remédier le plus rapidement possible à cette situation? C'est exact, c'est pas la meilleure des nouvelles, mais on va faire avec. Donc on a un déficit de 66 000 € et on va déjà comprendre les raisons de pourquoi ce déficit. Donc la première action, c'est de annoncer le budget par hockey mineur, hockey majeur, frais de transport, etc. Et on donne un cadrage budgétaire à chacun de ces pôles, chacun de ces groupes. On va faire le bilan mensuel de l'état des lieux de ce budget au sein du CODIR et en toute transparence à tous les licenciés, à tous les adhérents qui vont le demander. On fournira ces chiffres-là. C'est leur droit de savoir ça. Donc on va faire un cadrage budgétaire et on va s'y tenir. La deuxième action, c'est qu'on a employé une alternante. On va avoir l'aide de Pauline Charbonnel qui va nous aider dans la recherche de partenaires. On compte énormément sur le développement de ces partenaires pour nous aider financièrement. On a fait des frais en moins avec des contrats d'alternance. On n'a plus qu'un seul contrat d'alternance et c'est Pauline qui l'a et non pas deux comme c'était la saison dernière. Voilà en gros. Cette feuille de route que l'on a éditée et que l'on a envoyée à la Fédé, elle a été visiblement bien perçue. Je devance peut-être les questions futures, mais elle a été bien perçue puisque la Fédé, on leur a exposé notre feuille de route et la rigueur budgétaire que l'on allait s'imposer. Notre feuille de route prévoit un retour à l'équilibre sur 2 ans, c'est-à-dire que fin 2025, on sera à plus 30 000 €. Fin 2026, on sera à plus 30 000 € pour revenir à l'équilibre budgétaire à 0 au bout de 2 ans. Et cette feuille de route a visiblement bien plu à la fédération qui, malgré le déficit de 66 000 €, nous fait confiance et nous a pas demandé ou nous a pas mis devant une commission qui nous demandait des comptes chaque mois comme on pensait avoir ça. Donc c'est la bonne nouvelle que la Fédé pense que la feuille de route est bonne et judicieuse. Donc, quelles en sont les conséquences pour l'équipe première dont on a pris justement, vous le rappelez par ailleurs, assez rapidement de son inscription en D2? N'avait pas été donc remise en cause par la commission de surveillance. Non, c'est ça. C'est la bonne surprise de la décision de la fédération de ne pas avoir de surveillance de son côté. Ce qui nous permet d'avoir confiance dans cette feuille de route et d'avoir confiance avec les performances de l'équipe première. Donc on a restreint le nombre d'étrangers. Nous sommes à 4 étrangers professionnels actuellement avec des contrats qui sont honorables. On va faire attention à cette dépense budgétaire du niveau de la D2 avec un cadrage du matériel, avec un cadrage des primes de match et avec un cadrage des loyers, etc. On aide certains joueurs dans leur loyer et on a réduit le nombre d'appartements, etc. Donc on a fait des économies sur le budget de fonctionnement du hockey majeur sans, pour nous, faire défaut au niveau de compétition qui est demandé. Lors de l'entretien que nous avait accordé Jeannot Ocho en fin de saison, celui-ci nous avait exprimé 2 vœux. Celui d'avoir un peu plus de matchs de préparation, pour rappel seulement 2 l'année dernière, et celui de pouvoir disposer à ses côtés d'un coach assistant. Pensez-vous pouvoir lui apporter satisfaction sur ces 2 points? Alors, la première question, ça concerne le nombre de matchs de préparation. Alors effectivement, on a fait avec les membres du CODIR
le choix d'organiser des matchs pour l'équipe première et on leur offre maintenant un match par week-end. Ce point-là, il est assuré. Et je pense que Jouot est reconnaissant qu'on ait répondu favorablement à sa demande. La deuxième demande, c'était un head coach. Oui. C'est ça. Alors, dans tout club professionnel, pour faire des économies, on aurait pu prendre un entraîneur-joueur. On a décidé de prendre des joueurs et un entraîneur, de faire confiance à Jouot. On sait que Jouot doit développer ses compétences de leadership charismatique et d'entraînement de l'équipe. Donc, j'ai émis un avis défavorable à prendre un coach assistant pour Jouot et je l'ai invité plutôt à travailler ses compétences, à développer ses compétences et on va l'aider à travers de formations. Il va aussi s'appuyer sur la désignation du capitaine parce que le capitaine a un rôle à jouer dans une équipe première pour l'aider à gagner en leadership, à gagner en confiance et en coaching. Donc, ma décision, et je l'ai partagée avec Jouot, il l'a comprise et il l'accepte, c'est d'avoir un coach, un capitaine et à deux forment une bonne cohésion d'équipe et entraînent l'équipe au maximum de leurs possibilités. On va en parler certainement après, des objectifs. Mais je préfère avoir des personnes bien identifiées que plusieurs personnes qui commencent à coacher avec un trouble qui va s'installer. Et diluer un peu les responsabilités. De diluer tout à fait les responsabilités. Donc là, c'est clair, un coach, un capitaine. Peut-on faire le point sur le recrutement du club et par là même avoir une idée sur les ambitions sportives et structurelles du club? Alors les recrutements du club, donc, ils ont été réalisés par Jouot et Cyril Gabi, où on a des joueurs, de jeunes joueurs de talent et des internationaux, comme le jeune Simon qui est international belge. On a Yannis Cherkaoui qui est international algérien. Donc on a des gens qui sont de bonne fracture. On a des bons joueurs qui nous viennent, qui ont de l'expérience de la Ligue Magnus, donc ça c'est important. On a fait, je pense, un recrutement excellent au niveau des étrangers. Et la dernière acquisition que l'on a fait, c'est Lévi, un ancien international finlandais de U17 à peu près, qui a plus de 40 points l'année dernière en tant que défenseur. Je pense qu'il va nous faire excessivement du bien. On a un nouveau gardien aussi, dans lequel on lui donne toute notre confiance. Ça va épauler, ça va entraîner. Et le fait d'avoir un recrutement, comme vous pouvez le voir, élevé, c'est-à-dire pour l'instant, ils sont à peu près 24 à évoluer sur la glace, ça va mettre un peu de pression, un peu de tension au sein de l'équipe, des joueurs pour mériter leur place. Et je pense que c'est un bénéfice pour l'équipe première d'avoir un peu de pression sur les épaules comparé à ce que j'ai vu l'année dernière. Alors justement, cet effectif est quand même très jeune, beaucoup de jeunes, et par là même, on doit évoquer les équipes U18 et U20. On sait que maintenant, l'entente HCLR, qui était l'entente Clermont-Lyon-Roanne, n'est plus de mythe, elle n'est plus acceptée par la fédération. Il n'y a pas d'ailleurs que cette entente-là, beaucoup d'autres en France. Comment ça va se passer? Vous maintenez les équipes? Est-ce qu'il y aura quand même quelques associations? On pense à Roanne qui est... Oui, tout à fait. Donc la disparition de l'entente HCLR est actée. Donc chacun évolue et on a une entente avec, au niveau des U21 ou des U20, J21 comme on dit, avec Roanne qui va nous prêter 2-3 joueurs pour étoffer l'effectif de nos juniors où on n'est pas à 15 juniors. Parce que de toute façon, Roanne n'aurait pas eu assez de joueurs pour faire une équipe, ils n'avaient pas le choix si je puis dire. Exactement. Donc c'est une entente amicale où c'est des prêts de joueurs qui viennent rejoindre l'équipe haute Clermont-Ferrand. Ouais, d'accord. Et ils sont inscrits. Alors c'est plus un junior élite. Comment ça se passe le championnat maintenant? Alors le championnat, il y a des championnats de structure qui sont réservés à quand même des grands clubs comme Angers, grand centre de formation, Grenoble, exactement. Où là c'est ce qu'on retrouvait dans l'élite. Et puis c'est en première place. Et nous c'est un championnat de type excellence, voilà. Donc il n'y a plus le nom excellence, mais c'est un championnat classique où on retrouve des équipes un peu plus modestes et en niveau aussi un peu plus modeste, il faut le reconnaître. Écoutez, je crois qu'on avait fait le tour de la question. On vous remercie d'être venu vers nous et on vous souhaite une bonne saison
on aura certainement l'occasion de reparler justement de l'évolution du club des Sangliers Arverts. D'accord, mais merci à vous également pour l'interview.